Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Quel plan merveilleux il a pour nous. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que l'Élohim de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. C'est lui par grâce qui le fait. Par son esprit, il nous amène à être lavés, sanctifiés, purifiés et justifiés à ses yeux. C'est lui qui le fait. Nous devons lui rendre grâce pour ça. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables dans cette sanctification. Soit conservé irréprochable, esprit, âme et corps, pour l'avènement de notre Adonai Yahushua HaMashiach. On a parfois déduit de ce texte que l'homme était composé de 3 parties, corps, âme et esprit. Et les démons peuvent faire croire au contact avec les esprits des morts. Ils mentent. Par l'action d'esprits démoniaques, des gens qui deviennent en transe. Et d'autres ont des sensations aussi tangibles que de partir ou de revenir dans son corps. Par la sorcellerie, on prend ce passage qu'on vient de lire pour prouver l'âme immortelle. Mais le corps, l'âme et l'esprit ne sont pas des parties de l'être humain, capables de vivre indépendamment l'un de l'autre. Ce ne sont que des expressions de l'être humain, des facultés de l'être humain. Elles n'existent que si l'homme s'en sert, les nourrit, les développe. Le corps, l'âme et l'esprit sont la même personne, avec seulement une façon différente de la nommer. On peut donc dire que quand Elohim a mis la vie dans le modelage de terre qu'il avait façonné pour l'homme, pour la femme, cette vie s'est manifestée dans 3 domaines. Le physique, le moral ou psychique et le spirituel. Qu'est-ce que l'âme? Il vaut la peine de se poser la question. La réponse ne sera pas la même si on prend le mot dans son sens biblique ou dans le sens que la philosophie grecque a donné et qui a fortement influencé les pays européens et la chrétienté. Dans la pensée hébraïque, l'Ancien Testament, qui a été écrit en hébreu, l'homme n'a pas un corps, il est un corps. Il n'a pas une âme, il est une âme. Prenez avec moi Genèse 9, verset 4. Genèse 9, verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voyez comment la relation entre ce qu'on parle d'âme et de sang, de la chair. Vous ne mangerez pas l'âme des animaux, si on veut. Vous ne mangerez pas. Prenez avec moi Lévitique 17, 14, qui montre davantage encore ce qu'on vient de lire. Avec son âme, avec son sang. La corrélation qu'il y a entre l'âme et le sang bibliquement. Lévitique 17, 14. Car la vie de toute chair, mais c'est écrit dans d'autres versions, l'âme de toute chair, c'est son sang.
qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, son âme, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. En partant, la Bible nous dit qu'il y a une corrélation entre l'âme et le sang. Que lorsqu'on prend le sang, c'est la vie, c'est l'âme d'une personne. Et non pas quelque chose de spirituel à côté, c'est la personne elle-même. Dans la Bible, le mot hébreu, nefesh, et son équivalent grec, psyché, sont traduits tous les deux par âme, signifie à la fois respiration, souffle, vie, principe de vie, sang, intelligence, cœur, instinct, caractère, sentiment, individu, personne, être vivant. Vous pouvez mettre les trois choses qu'on vient de voir tantôt dans la Thessaloniciens. Âme, le corps et l'esprit. L'âme se dit être animé qui respire. Ceux qui croient réellement à la Bible croient cette définition. Nefesh, c'est un être animé qui respire. C'est la signification de nefesh, traduit par âme. Et pour les autres, la vérité leur importe peu. Ils ont mis leur foi dans d'autres paroles. Ils défendent comme vérité les pensées babyloniennes, païennes, grecques, égyptiennes de ce monde. Nefesh ne signifie pas plus que ce que le mot vie, vie organique, signifie. C'est pourquoi il est dit d'elle ce que nous disons de la vie elle-même. Qu'elle commence et qu'elle finit. Qu'on peut la perdre ou la conserver. Qu'elle se relève ou qu'elle s'éteint. Adam n'était rien, poussière. Il devint un être animé qui respire, nefesh. Lorsqu'il mourut, il cessa de respirer. Il devint inanimé et retourna à la poussière. On peut dire que l'âme d'Adam, son sang, sa vie, et Adam lui-même sont la même chose. Adam est mort parce que son âme est morte. Quant à l'esprit, il désigne la partie supérieure de l'homme, où siège la raison et la conscience morale. C'est le domaine des capacités intellectuelles. C'est aussi l'organe par lequel nous avons la notion d'Élohim. Comment pense un Élohim? Comment pense? Et nous avons en réalité la vie psychique comme la vie intellectuelle et spirituelle sont toutes produits de l'action du cerveau. Pas d'une chose différente de. On va en parler un peu plus tantôt. L'action du cerveau. Le bébé ne naît pas adulte. Son cerveau est vide. Il n'a pas de connaissance ou d'expérience. Genèse 3, verset 19. Genèse 3, verset 19. Dans ce passage, le maître révèle, « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Satan et ses ordres de démons travaillent pour que l'être humain croit posséder une âme immortelle. Regardez dans Genèse 3, 4. Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Vous ne mourrez point. C'est la base de toutes les religions où on pense à l'âme immortelle. Où Satan a enseigné qu'on irait au ciel, au purgatoire ou en enfer. On ne meurt pas, donc on va quelque part. Mais le Tout-Puissant dit, tu es poussière et tu vas retourner poussière. Ecclésiaste 9, verset 5. Ecclésiaste 9, verset 5. Tout de suite après les proverbes d'Ecclésiaste. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront,
Mais les morts ne savent rien. Et pourtant, un être humain a appris tout le bagage qu'il a appris. Il devrait, s'il a une âme immortelle, savoir tout ce qu'il a et d'une sagesse. Non, il ne sait rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Au verset 6, et leur amour, leur haine et leurs envies ont déjà péri. Ils ne l'ont même plus. Ils ne sont plus. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Pas dans leur vie présentement. S'ils ont eu un mari, ils n'auront plus ce mari. S'ils ont eu une femme, pas dans leur vie présentement. Ils sont morts. Ils ne réfléchissent plus. Au verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, il n'y a pas d'œuvre, ni pensée, même pas de pensée. Il n'y a pas d'âme immortelle qui pense à côté. Il n'y a ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tu viens de la poussière et tu vas retourner poussière. Pour ceux qui croient à la Bible, à la parole de Yahuwah, elle révèle que les morts ne savent rien et qu'il n'y a pour eux plus de salaire. Le corps, l'âme, est mort. Le cerveau est donc mort. Il n'y a plus désormais d'activité mentale. Il n'y a pas davantage de vie psychique, de sentiments. Ce que nous sommes est mort. Les chrétiens, en parenthèse, qui croient qu'une partie d'eux-mêmes, l'âme, est immortelle, n'ont pas pris cette idée dans la parole d'Élohim, mais dans la philosophie et les religions païennes. Regardez avec moi dans Romains 2, 7. Romains 2, 7. Que le Maître vous bénisse et puissiez-vous avoir la foi dans cette parole, qu'elle vous délivre des pensées païennes de ce monde. Il réserve la vie éternelle. Ça veut dire que les autres n'ont pas la vie éternelle. Si l'âme vit éternellement, si elle ne meurt pas, ils ont la vie éternelle. Mais l'âme meurt. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et quoi? L'immortalité. Vous n'avez pas une âme éternelle qui est immortelle, qui va vivre en enfer, au purgatoire ou au ciel. La bénédiction est de vous donner un nouveau corps spirituel qui sera éternel. L'immortalité, elle ne nous appartient pas présentement. Genèse 9, verset 4, nous avons vu Ecclésiaste 18, verset 4. Ézéchiel, tout de suite après, avant Daniel. Ézéchiel 18, verset 4. Nous devons croire cette parole, la révélation. Ce n'est pas pour rien que Mashiach est mort. C'est parce que nous n'étions pas immortels. Et la résurrection nous donne cette immortalité. Au verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'un et l'autre sont à moi. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Une âme, ça meurt. Au verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche meurt. Pour les gens qui se disent, ben, elle est à côté, elle ne meurt pas, mon cœur mort, mon corps mort. Non, non, votre corps, votre sang fait partie de ce qu'on appelle l'âme. Vous êtes cette personne, cette âme. Et vous pouvez mourir. Et Satan ne veut pas que vous croyiez cela. Dans sa religion, sa science, il vous apprend cette âme immortelle, vous ne mourrez point. Et l'homme s'attache à cela. Il se détache de la parole vivante. Il n'en a pas besoin. Psaume 13, 4. Psaume 13, 4. Regarde. Réponds-moi, Yahuwah, mon Elohim.
Donne à mes yeux la clarté, que je comprenne ta parole et que je croie, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Le sommeil de la mort, c'est ça. Quand Lazare était mort, il dormait. Il n'était pas au ciel, pas en enfer, pas. Il dormait. Le sommeil de la mort. Jean 11, justement. Jean 11, 11. Tellement important. Jean 11, 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il dort. Les disciples lui dirent, Adonai, s'il dort, il sera guéri. Yahushua lui avait parlé de sa mort. Donc, s'il est mort, son esprit ne réfléchit plus, il n'y a pas une âme à côté qui réfléchit et dit, je te vois, ta. Non, il est mort, il dort. Quand on dort, on dort. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Yahushua leur dit ouvertement, Lazare est mort, il dort. Il n'est pas à côté de vous, puis il écoute. Il n'est pas content parce que je vais le ressusciter, puis il n'est pas... Non, non. Lazare est mort. Et lorsque Mashiach a ressuscité Lazare, celui-ci n'a jamais dit, j'étais au ciel, ou j'étais en enfer. Non. Yahushua avait raison. Lazare était mort et il n'avait plus aucune activité intellectuelle. Et s'il était au ciel, il aurait pu dire, pourquoi tu m'as rappelé? J'étais tellement heureux, plus de souffrance, plus de ci. Mais non, il dormait, il ne savait même pas. Que penser de Genèse 35, 18? Genèse 35, 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Comme son âme sortait d'elle, car elle mourut. Il y a une traduction qui dit ça, comme son âme sortait. Car elle mourut. Et le mot âme est synonyme de la vie qu'une personne possède. C'est ce qu'on veut dire. Son âme sortait de vin, sa vie s'en allait. Dans la Bible, Pyro-Clémer. Dans son dernier souffle, c'est la traduction œcuménique. Et au moment de rendre le dernier soupir, qui est écrit dans la Bible en français courant, c'était ce que ça voulait dire. C'était l'expression. 1 Roi 17, 22. 1 Roi 17, 22. Et il entend, au verset 21, il dit, il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua Yahuwah, et dit, Yahuwah, mon Elohim, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Ce n'est pas que l'âme était à côté, c'est qu'il devait avoir la vie, l'intellect devait fonctionner, il devait avoir le souffle. Yahuwah, écoutant la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et rendit la vie. Ce n'était pas qu'il y avait une âme à côté. C'était qu'il a remis cette vie, ce souffle et cet intellect, cet esprit dans l'enfant. L'âme signifie la vie. La Bible du rabbinat français dit « La vie revint au cœur de l'enfant et fut sauvé ». Dans Psaume 146, 4, vous pouvez prendre note. Le psaume dit « En ce jour-là, périssent ses pensées. » Les pensées périssent, parce qu'il n'y a pas d'âme à côté qui pense. Dans la Bible, les termes traduits par esprit, en hébreu, c'est ruah. En grec, c'est pneuma. Ça signifie fondamentalement souffle, force. Ça peut aussi être esprit. Nous allons développer un peu encore. C'est pourquoi, au lieu de
son esprit sort. La Bible de la Pléiade emploie l'expression « son souffle s'échappe ». Vous pouvez voir ce qu'est le Rua, R-U-A-C-H, dans le Strong 7307. Le mot « esprit » peut se rapporter à la force vitale qui est en action dans toutes les créatures vivantes. Ecclésiaste 12.7 nous dit « L'esprit retourne au vrai Elohim qui l'a donné. » L'esprit retourne au vrai Elohim qui l'a donné, comme un logiciel. Tout ce que nous étions, tout ce que David était, tout ce que ils attendent la résurrection, Yahuwah a ce logiciel. Il ne fonctionne pas tant qu'il n'y a pas un cerveau. Yahuwah va créer un cerveau spirituel pour les êtres spirituels. Présentement, ils dorment du sommeil de la mort. Regardez le portrait que je vais mettre. On va commencer, on va regarder Hébreux 11. Hébreux 11, verset 35. Dans Hébreux 11, on témoigne des personnes de l'Ancien Testament, des personnes des saints qui sont morts, de tous ces gens-là. Au verset 35, on dit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, une résurrection temporaire. D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Pas obtenir le ciel dans leur corps immortel. Présentement, ils dorment et n'ont pas reçu cette récompense. Voilà pourquoi au verset 39, il dit « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Donc leur âme n'est pas au ciel en train de se réjouir. Donc ils dorment, ils attendent cette résurrection pour laquelle Mashiach est mort. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il dormait du sommeil de la mort. Il a été réveillé par le Tout-Puissant, son Père, pour l'éternité. Il a un corps spirituel merveilleux, immortel. C'est ce qu'il nous offre, avec un cerveau merveilleux, immortel aussi. Yahuwah, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection, c'est-à-dire à la résurrection. Regardez avec moi Daniel 12, verset 13. Daniel 12, verset 13. Le dernier verset que je vous apporte. Le maître dit à Daniel, « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras. » Il va être dans le sommeil de la mort. « Et tu seras debout, tu vas ressusciter pour ton héritage à la fin des jours. » Pas tu t'en viens tout de suite avec moi au ciel, etc. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit, ce n'est pas ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau. Mais pour les autres, ils sont voilés. Ils ne croient pas à cette parole. Regardez le petit portrait que j'ai dessiné. À votre gauche, c'est comme un bébé, je dirais. Okay? On s'entend, c'est pas, c'est caricatural. Okay? Le bébé caricatural. À votre droite, c'est ce qu'on pourrait dire, si quelqu'un pense qu'une âme peut exister, l'âme du bébé. Okay? Si on essaie avec une âme indépendante du corps, elle serait déjà adulte, comme on peut voir. Elle n'aurait pas besoin de passer les étapes bébé, enfant, adolescent. Elle est à part. Et si c'est elle qui réfléchit, le bébé parlerait en la naissance. Il dirait quel est le nom de son âme, quel est le nom qu'il porte et quels sont ses goûts. Elle aurait déjà tout ce bagage, cette intelligence. Non, le bébé est bébé. Il n'y a pas d'âme à côté comme ça, ni une âme de bébé. Il aurait, en partant, la sagesse de son âme adulte, qui vit depuis des milliers d'années. Il aurait la connaissance morale ou immorale de son âme. Le bébé naîtrait avec la science, la connaissance sexuelle. Il pourrait parler et lire tous les langages, puisque son âme immortelle vivrait depuis toujours. Non, l'être humain naît bébé.
avec une page blanche dans son cerveau. La puissance de Yahuwah lui a donné le souffle et un courant électrique pour que fonctionne l'ordinateur qu'est son cerveau. Tout cela devient comme son âme qui vit et qui peut mourir. Et ce cerveau va apprendre. Un jour, il va dire « Maman !» Et maman dit « Ah !» Et papa dit « Papa, dis papa, dis papa, dis papa. » Est-ce que vous avez un homme à côté qui dirait « Je vais te niaiser. Je ne dirai pas papa. J'attends. » Mais non, l'enfant, c'est pas dans son cerveau. Un jour, il va dire « Papa !» Et il a dit « Papa !» Il apprend tout bêtement. Tout. Il laisse une page blanche. Il va dire un jour « J'ai faim !» Au lieu de pleurer. S'il avait une âme intelligente, il ne pleurait pas, il dirait hey, « Donne-moi la soupe, j'ai faim là. » Mais non, il est bébé. Il ne sait pas. Son âme, c'est lui. Et s'il meurt là, il n'y a pas une âme intelligente qui va dire « Ah, là, je vois, puis qui parle, etc. » Non. La Bible révèle, son âme, c'est lui. Et il va passer par toutes les petites crises existentielles d'un bébé. Les crises existentielles d'un enfant. Les crises existentielles d'un ado puis d'un adulte. Ces expériences peuvent l'amener à avoir beaucoup de douleur, beaucoup de peine, beaucoup de joie qu'il ne connaissait pas. Si les parents de l'enfant mouraient, alors que celui-ci n'a pas encore 10 ans, l'enfant ne se rappellera plus, presque plus. Et surtout s'il a 6 ans et moins, il ne se souvient plus de ses parents. S'il avait une âme intelligente à côté, il se rappellerait de tout. Il dirait, hey, écoute, là, oui, Non, son petit cerveau n'est pas encore développé. C'est lui, son âme. L'électricité qu'il a avec l'ordinateur merveilleux que Yahweh a donné pour que tu sois pense comme un Elohim. Oui, c'est ce qu'il a donné. C'est ce qu'il amène. Croyez-vous que s'il avait une âme de mémoire et connaissance, il ne s'en rappellerait pas? Ben voyons. C'est les autres qui l'ont nourri depuis qu'il est tout petit. Non, le petit cerveau de l'enfant n'est tout simplement pas développé à ce point. Ce qu'il est n'est pas une âme à part l'âme. C'est lui. J'espère que vous avez compris davantage. Il y a beaucoup encore à dire, mais j'espère que vous pourrez développer ce qui a été dit là et croire ce que la parole révèle à propos de ce que nous sommes, pourquoi le sang de Mashiach, son âme a coulé pour nous, sa vie a coulé pour nous, afin que nous ayons sa résurrection. Faisons partie de sa résurrection, que nous soyons dans son corps et que le cerveau qu'il nous a donné soit refait dans un cerveau spirituel, un corps spirituel qui ne meurt jamais. Ça, ce sera nous, notre vivant. Soyez bénis, je vous aime.